Bonjour et bienvenue dans Ose te révéler, le podcast qui t'aide à remettre du sens dans ta vie. Je suis Charlotte et j'ai changé de vie et tu verras que ça n'est pas si compliqué que ça. Dans ce podcast, je te transmets les outils qui m'ont guidée dans ce parcours. Ma mission aujourd'hui est de t'aider toi aussi à te défaire de tes peurs et de tes croyances qui t'empêchent d'avancer, afin de t'affranchir des règles et des modèles de réussite pour oser créer la vie qui te ressemble à toi. Je veux redonner le pouvoir aux femmes pour que chacune d'elles se sente capable de reprendre sa vie en main et de lui donner la couleur et la saveur qui lui convient. Si tu veux me retrouver entre les épisodes de podcast, tu peux t'abonner au Déclic ou bien me suivre sur Instagram, charlesgonzalez-coaching. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts. L'épisode que tu vas écouter aujourd'hui est l'enregistrement audio d'un live que j'ai donné sur mon compte Instagram. Puisque désormais, 4 fois par semaine, à partir de la rentrée, je donne un live en direct sur Instagram sur une notion, un sujet, un blocage, une problématique que peuvent rencontrer les personnes que j'accompagne pour t'aider toi aussi à avancer, à dépasser tes peurs, à atteindre tes objectifs, à comprendre comment tu fonctionnes, à mieux te connaître. J'ai voulu que ces lives soient plutôt courts, pour que tu puisses rapidement les écouter et actionner des leviers d'action toi aussi rapidement. Donc si tu aimes ce format audio, tu les retrouveras ici dans mon podcast, et si tu veux me voir en vidéo, en direct, je t'invite à me suivre sur mon compte charlesgonzalez-coaching. Donc les lives auront plutôt lieu le matin vers 10h pour commencer la journée. Et voilà, n'hésite pas à m'écrire, à me retrouver sur mon compte pour me faire part de tes prises de conscience, de tes questions aussi que tu souhaiterais que j'aborde pendant ces lives. Ce serait vraiment avec un grand plaisir que je t'y répondrai. Voilà, j'arrête de parler et je te laisse écouter le live du jour. Bonjour, bienvenue. On va parler de nos conditionnements. Déjà, je vais peut-être apporter un éclairage sur ce que sont nos conditionnements, puisque c'est pas forcément quelque chose une notion qui est commune, connue de tous. Bonjour les divines. Et donc, on va voir du coup comment s'en libérer, ce que nos conditionnements nous empêchent de faire ou d'être dans notre vie. Et du coup, comment travailler sur ça. Donc en fait, ce qu'on peut appeler conditionnement, ce sont toutes les croyances, tous les comportements que nous avons adoptés de manière consciente ou inconsciente, mais en tout cas qui font partie de nous. C'est un petit peu ce qui drive notre quotidien, c'est ce qui nous permet parfois de fonctionner en pilotage automatique. Ils sont principalement issus de notre environnement social, familial, de ce qu'on a vécu, voire même ils nous sont parfois hérités de nos ancêtres, donc de bien plus loin. Et donc tous ces conditionnements, croyances, c'est-à-dire ce qu'on pense être vrai, des choses, des pensées qu'on érige comme vérité générale, des comportements. Ça peut être aussi, même de manière inconsciente, des dictons qu'on entend régulièrement. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent, l'argent ne fait pas le bonheur, ou tout autre dicton comme ça qu'on a eu l'habitude d'entendre, ou tout comportement qu'on a eu l'habitude de voir. Par exemple, si on a grandi dans un environnement avec des parents qui travaillaient beaucoup, et donc on peut avoir cette image et cette croyance que pour gagner de l'argent, pour vivre correctement, il faut beaucoup travailler. Voilà, je pense que vous pouvez commencer déjà un petit peu à identifier dans votre quotidien, dans votre vie, tout ce qui est hérité un petit peu de tous ces conditionnements. Donc tous ces comportements et ces croyances que vous avez adoptés parce que vous avez observé, parce que vous avez vu et parce que vous avez entendu. Nos conditionnements, c'est aussi nos conditionnements guident nos comportements.
du coup, nos actions et nos pensées. Si par exemple on a vu des parents beaucoup travailler pour gagner de l'argent, ben nous on va se dire ben moi aussi pour gagner de l'argent je dois beaucoup travailler. Je peux avoir cette croyance que par exemple l'argent se mérite, l'argent ne tombe pas du ciel. Vous voyez un petit peu, peut-être vous pouvez commencer un petit peu à mettre de la conscience sur tout ça. Donc ces comportements, ces croyances, ils guident donc ce qu'on fait, aussi nos jugements sur le bien et le mal. En tant que maman, qu'est-ce que je juge bien ou mal de faire, ou en tant que compagne, ou en tant qu'entrepreneur, ou en tant que salarié. Tout ça guide aussi ce que je juge bien et mal et ce que je pense devoir faire et ce que je pense devoir être. Et souvent, c'est aussi une petite astuce pour identifier vos conditionnements, c'est toutes ces phrases que vous vous dites il faut que ou je dois. Voilà, c'est une façon d'identifier est-ce que quand je dis ça, il faut que je travaille dur pour gagner de l'argent? Est-ce que vraiment je crois à ce que je dis? Est-ce que vraiment ça m'appartient ou pas? Donc voilà, je vous invite déjà à mettre un petit peu de conscience et de clarté sur les comportements et les croyances qui guident votre quotidien, qui guident qui vous êtes et ce que vous faites. L'idée, c'est pas de tout chambouler parce que, évidemment, c'est ce qui nous permet d'aller plus vite dans notre quotidien. Par exemple, j'ai la croyance que je dois me laver les dents 2 fois par jour, ou 3 fois par jour peut-être pour d'autres. Et ben voilà, ça, je sais ce que je dois faire le matin, je me pose pas de questions. Donc ça nous fait gagner du temps, évidemment, c'est ce qui nous rassure. C'est ce qu'on a fait toute notre vie, c'est ce qu'on connaît, donc notre cerveau il est habitué, il sait, il aime savoir quand on commence quelque chose, on aime savoir où on va. Bah là, dans ces situations-là, on sait exactement où on va arriver, donc c'est ce qui nous rassure et c'est ce qui nous permet de vivre quand même en sécurité émotionnelle et intellectuelle entre guillemets toute notre voilà, dans notre quotidien. Mais c'est aussi du coup parfois voir régulièrement ce qui nous limite, ce qui nous empêche de dépasser un cadre. Si par exemple, pour reprendre cet exemple-là, j'ai la croyance qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, je vais m'astreindre à beaucoup travailler. Donc je vais me limiter à ce comportement-là qui est de beaucoup travailler, travailler du matin au soir, ne pas prendre de vacances, ne pas prendre des jours de repos, etc. Mais du coup, cette croyance-là, ce comportement-là, nous limite dans l'expression d'autres choses, d'autres expressions d'expression de nous-mêmes, d'une autre façon d'être que par le travail. Donc l'objectif, si on a envie de réfléchir à tout ça, ça va être justement de se libérer de ce pilotage automatique, de voilà, ces drivers qui nous guident automatiquement, qui font qu'on ne remet pas en question nos actions et nos pensées. Donc se libérer de ce pilotage automatique pour mettre de la conscience dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on se dit, toutes nos actions. Et c'est vraiment ça quand on dit voilà être créateur de sa vie, à mon sens c'est vraiment ça, c'est-à-dire choisir les pensées qu'on a envie de croire vraiment, les pensées qui nous appartiennent vraiment, les actions qu'on a vraiment envie de faire parce que ça part de nous et non pas parce que ça nous a été insufflé, influencé par notre entourage et notre environnement. Et donc du coup, si on est créateur de notre vie, on n'est plus en quelque sorte victime, c'est-à-dire qu'on ne subit plus des comportements, des croyances automatiques qu'on ne remettrait pas en question, mais on est vraiment créateur et libre de nous exprimer comme on le souhaite et de faire les choses comme on les souhaite. Donc je voulais partager aujourd'hui ces petites pistes pour se libérer de nos conditionnements et du coup se rapprocher de qui on est vraiment aussi. Du coup, la première, ça a été d'identifier justement ces comportements et ces pensées qui nous limitent. Voilà, si je crois que il faut travailler dur pour gagner de l'argent, par exemple, est-ce que ça me permet une pleine expression de moi-même ou est-ce que c'est une pensée qui me limite? Donc à partir du moment où vous avez identifié que cette pensée pouvait vous limiter, vous pouvez vous demander, est-ce que j'ai un avantage à garder cette pensée, cette croyance? Parce que tout ce qu'on choisit garder, tout ce à quoi on choisit de croire, on le fait parce qu'on a un avantage, on a un bénéfice à le faire.
Ça peut être, du coup, là, certainement un bénéfice caché. Donc c'est de se demander quel est le bénéfice caché que j'ai à garder cette croyance. Pour reprendre cet exemple de il faut travailler dur pour gagner de l'argent, quand je crois ça vrai, euh, quel est le bénéfice que j'ai à garder de cette croyance-là. Et donc, bon, certainement, vous avez votre propre réponse. Mais du coup, une fois que vous avez identifié ce bénéfice caché, vous pouvez vous demander, est-ce que je suis prête aujourd'hui à abandonner ce bénéfice caché, ce bénéfice-là, ou est-ce que pour l'instant c'est trop compliqué pour moi, c'est trop difficile, et donc ça m'arrange finalement aujourd'hui de vivre avec ce bénéfice caché-là. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera plus jamais, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas prête à un autre moment à passer à autre chose, à vous en libérer, mais bon, là, aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas prête. Mais si vous êtes prête, du coup, à abandonner ce bénéfice caché, eh bien, vous pouvez vous demander quel comportement ou quelle croyance, moi, aujourd'hui, j'ai envie de choisir. Est-ce que je suis prête? J'ai envie de me dire non, il n'est pas forcément nécessaire de travailler dur pour gagner de l'argent. Et du coup, qu'est-ce que ça représente pour moi? Comment est-ce que dans mon quotidien concrètement, je peux mettre en place, je peux concrétiser, mettre dans la matière cette croyance-là qui n'est pas nécessaire forcément de travailler dur pour gagner de l'argent. Donc voilà les quatre étapes déjà. Identifier les comportements et pensées qui vous limitent. Bonjour. Est-ce que vous avez un avantage à garder ces comportements et ces croyances, et quel est le bénéfice caché derrière? Est-ce que vous êtes prête à libérer à abandonner ce bénéfice caché, et du coup par quel comportement ou croyance vous pouvez choisir de remplacer tout ça? Voilà les choses que je voulais vous dire sur les conditionnements. C'est quelque chose, c'est ce qui, comme je vous l'ai dit, qui drive notre quotidien, chacune de nos pensées, chacune de nos actions, donc ça concerne absolument tout le monde. Et c'est ce que moi je trouve important de faire, c'est à chaque fois remettre de la conscience dans tout ce qu'on fait. Quand je dis il faut que j'aille chercher mes enfants à 4 heures à l'école parce que je dois m'en occuper, est-ce que vraiment c'est une croyance, c'est une pensée, c'est un comportement qui t'appartient, ou est-ce que tu le fais parce que tu penses que c'est ce que tu dois faire en tant que mère? Voilà, et donc ça vaut vraiment pour chacune de nos actions, chacune de nos pensées. Donc je vous invite à mettre de la conscience dans tout ça, à repenser à tout ça et à voir quel est le bénéfice caché, quel est l'avantage que vous avez à garder cette croyance-là, et finalement par quoi vous préféreriez, vous souhaiteriez la remplacer. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent, mais voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des petites questions? Dans tous les cas, vous pourrez accéder au replay sur le compte Instagram ou les réécouter en audio sur mon podcast Ose te révéler. Je vais publier juste après l'audio. Merci pour votre participation et on se retrouve jeudi pour un nouveau live et un nouveau sujet. Et Pauline, si tu es toujours là, on parlera du syndrome de l'imposteur. Pauline m'a proposé ce sujet et on en parlera jeudi. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Merci à tous.